Bonjour ou bonsoir depuis le circuit Chang à Buriram. Le sprint qui vient de se terminer et Alexis, Marc Marquez, favori attendu, favori couronné aujourd'hui. Ouais, Marc Marquez, sans surprise, hein, il avait dominé les tests hivernaux ici à Buriram, il a dominé les essais encore hier. Et aujourd'hui, c'est pas compliqué, il a fait tous les tours en tête, il est parti devant. Il a simplement contrôlé son avance sur son frère Alex Marquez. On lui a posé la question en débrief, est-ce que voilà, il avait de la marge, il était en contrôle. Il s'est contenté de dire effectivement qu'il a surveillé l'écart toute la course. Moi, je pense qu'il en avait certainement même encore un petit peu sous le pied. Il n'y a pas eu match et je sais pas ce que tu en penses, mais tout porte à croire qu'il y aura aussi pas match demain pour le Grand Prix. Marc, il dit faire attention, le dimanche c'est la journée importante, mais c'est vrai que on a l'impression de ce qu'on voit depuis un mois maintenant, parce qu'on était ici il y a 2-3 semaines. Marc Marquez est au-dessus du lot à Buriram, c'est un circuit qui lui plaît beaucoup. Il a gagné ici en 2018 et 2019. Thomas, qui est derrière la caméra, confirme. Doublé Marquez aujourd'hui, le premier en course. Le père était aux anges, évidemment. Heureusement qu'il n'a pas fait un troisième fils, sinon on aurait eu triplé Marquez. Et Pecco Bagnaia, troisième. Un peu chafouin, il a eu quelques soucis techniques au niveau, au niveau du réservoir notamment, c'est ça, hein? Ouais, et puis surtout ce qu'il faut dire, c'est que Bagnaia, il sauve quand même bien les meubles aujourd'hui, parce que la journée n'avait pas, c'est pas qu'elle n'avait pas bien commencé, mais il n'était pas qualifié en Q2, donc il a fallu se sortir de la Q1, aller en Q2, il sauve une place en première ligne. On le sent, on le voit souvent en début de week-end, hein, c'est son style à Bagnaia à pas être tout de suite vraiment dans le rythme. Il va pas pouvoir faire beaucoup ça cette saison face à Marc Marquez. Non seulement il va falloir faire des premières lignes, mais même des pôles. Il va falloir partir juste derrière lui ou devant pour essayer de challenger. Là, il prend des gros points. Il fait le dos rond pour ce premier Grand Prix. Ça sera certainement le cas aussi demain. Mais on espère que sur d'autres circuits, il sera plus en forme. Tu l'as dit, Marquez ici, il est un petit peu chez lui. Le problème, c'est que Marquez, il est chez lui quand même dans beaucoup d'endroits. Pecco qui a été poursuivi toute la course par Ayogura. C'est l'autre héros du jour, Ayogura. Aprilia, premier pilote non Ducati, premier sprint. What else? Ayogura, c'est la grosse surprise du jour. Il nous a tous épatés. Franchement, il y a rien à dire. On a discuté avec lui en débrief. Lui, il était content de lui, mais pas surpris finalement, pas plus que ça. Grosse performance, premier pilote Aprilia. Tu l'as dit. Alors, Marco Bezzecchi a complètement manqué son départ. On verra ce que ça peut donner demain. Mais en tout cas, ça sera à suivre toute la saison. Un rookie qui fait un top 4 à sa première course, on n'avait pas vu ça depuis quand? Quartararo 2019, Thomas? Quartararo 2019, top 5 en rookie, exactement. Ouais. Et avant ça, Johann Zarco, 2017. Et puis surtout, tous les autres pilotes avec qui on a discuté en débrief, ils nous ont tous parlé d'Ogura. Hein. Ils ont tous été étonnés par le rythme du japonais. Ça fait plaisir de voir du 109. On le sait, Ogura, c'est pas un talent pur extraordinaire. Ça fait longtemps qu'il est en Grand Prix. On l'attendait peut-être pas dans ce rôle-là. On attendait peut-être un Aldeguer, par exemple, tout cassé d'entrée de jeu, pourquoi pas, parce que c'est un pilote beaucoup plus irrégulier, mais qui peut être très très rapide. Ogura, il n'a pas le même profil, c'est plus un besogneux. Et finalement, il s'est adapté très vite au MotoGP. Prime à David Brivio, parce qu'on lui avait proposé Joe Roberts dans cette équipe américaine, pilote américain. Il a dit non, moi je veux Ayogura, quelqu'un qui sait détecter les pilotes. J'ai vu quelque chose, ça se confirme. Et bonne nouvelle pour Jorge Martin, l'Aprilia a l'air de bien fonctionner. Ouais. Et puis pour terminer un petit peu sur cette première course sprint, on a quand même vu deux groupes d'Aril de moto ce week-end. Les Ducati et ce fameux Ogura qui nous a épaté. Et derrière, entre la 5e place de Morbidelli et la 6e d'Acosta, il y avait un gros gap d'écart. L'enseignement, c'est que les KTM, les Yamaha et les Honda, elles sont en retrait quand même ce week-end. Alors les conditions sont particulières, il fait très très chaud. D'ailleurs, on peut en dire un mot. 37 degrés dans l'air. Là, il fait nuit derrière nous, mais je peux vous dire qu'il fait encore extrêmement chaud. 57 degrés sur la piste. Il y a beaucoup de pilotes qui sont pleins de la chaleur, qui ont été en difficulté. Même Fabio Di Giannantonio qui a dit qu'il a abandonné à cause de ça. Sa moto le brûlait de partout. Il a été obligé d'arrêter. C'était l'enfer. Elle le brûlait complètement. Donc ça, c'est une donnée aussi qui a son importance ce week-end sur les performances des pilotes. Ouais, puis c'est ce que disait Joan Mir et aussi Johann Zarco. Ça a l'air d'affecter notamment la Honda. Joan Mir, il disait la moto a changé de comportement par rapport à auparavant. Il est quand même content, il finit 9e. Joan Mir, ça lui permet son premier sprint sur le sec dans les points. Les 5 constructeurs dans les points en sprint, pas arrivé depuis Indonésie 2023. Ouais. Joan, 10e,
pas loin derrière. Alors Johan, il explique qu'en fait, il a voulu attaquer Binder devant lui, donc se battre avec une KTM, ce qui est positif pour Honda. Donc il a pris un style qui n'était pas forcément le bon, il a fait des erreurs. Il a fait 2 tours en 1.32 au lieu de rouler en 1.30, 1.31. Ça, malheureusement, ça lui a coûté les points, mais il espère demain tirer les leçons du jour pour aller chercher, pourquoi pas, top 10, top 8. Ouais, clairement, Johan, il nous a dit qu'il a fait plusieurs erreurs sur plusieurs tours. Et donc, en fait, son potentiel, s'il ne fait pas d'erreur demain, est meilleur. En tout cas, c'est définitivement un potentiel de top 10. Ça paraît pas extravagant comme ça, mais finalement, c'est bon pour Honda de commencer la saison avec 2 pilotes capables de faire des top 10 dès le premier Grand Prix. Voilà, il y a un resserrement des performances un peu dans le milieu du pack. Les Ducati devant sont encore devant. C'est ce que disait aussi Quartararo, hein, encore de la marge, mais voilà, on va parler un peu de Fabio. Donc lui, il finit 7e. Première fois qu'il marque des points en sprint ici, 11e en 2023, 10e l'année dernière. Fabio, il était content de sa position, moins de ses sensations, des soucis avec l'avant. Depuis les tests en fait. Et surtout, il est un petit peu entre 2 pneus aussi depuis les tests. C'est des soucis qu'il a jamais eu auparavant, ces problèmes avec l'avant. Et il nous a expliqué qu'il voulait pas non plus toucher trop au réglage pour essayer de résoudre ce problème parce que en fait, il s'attend à ce que dès qu'on change de piste, il n'ait plus ce problème. Donc, il veut pas déséquilibrer la moto. Il espère qu'en arrivant en Argentine, tout simplement, ça se reproduise pas. Alors qu'il y a une moto qui est allumée juste en dessous de nous. Dernière chose à dire, peut-être décaler un petit peu, non, pour Quartararo, content d'avoir Miller comme référence chez Yamaha pendant la course. Parce que Miller, il a vu que Miller arrivait à pousser chaque fois un petit peu plus. Et donc Quartararo, ça aussi, ça le sollicite. Ça lui permet de travailler sur des données. L'année dernière, Quartararo était seul loin devant chez Yamaha. Là, avec Miller dans le même rythme, ce qui est une surprise pour Quartararo, ça a aidé un petit peu à tirer tout ça vers le haut. C'est complètement ce qu'il attendait d'une équipe satellite en fait. Le fait d'avoir 4 motos sur la grille, ça permet sur un circuit, sur un autre, d'avoir un autre pilote Yamaha qui le challenge, qui lui montre des virages où peut-être il pourrait passer plus vite que ce qu'il ne fait. Donc de ce point de vue-là, c'est déjà gagnant d'avoir Pramac sur la grille pour Yamaha. Bon, le Grand Prix de Thaïlande se poursuit. Demain, c'est la course. L'analyse sera retrouvée dans le prochain numéro de GP Racing, jusqu'au mois de mars. À demain. Ah ouais, carrément. Salut. Bonne course à tous.